La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 43, article 7. Le Saint-Esprit peut-il être envoyé visiblement ? L'Évangile raconte que l'Esprit Saint descendit sur le Seigneur dans son baptême sous la forme d'une colombe. Sommaire. Le Fils et le Saint-Esprit devaient être envoyés, le Fils comme l'auteur et le Saint-Esprit comme le signe de la sanctification. Corps de l'article. Dieu pourvoit aux besoins des êtres selon leur nature. Or, la nature de l'homme est telle qu'il va des choses visibles aux choses invisibles. Il fallait donc que les mystères cachés dans le monde spirituel lui fussent révélés par le monde qui tombe sous les yeux. De même donc que Dieu s'est manifesté lui-même et les processions divines par certains traits qui éclatent dans les créatures, de même, il était convenable qu'il manifestât les missions invisibles des personnes adorables par certaines réalités visibles. Mais la mission du Fils devait se révéler autrement que celle du Saint-Esprit. Comme le Fils est principe de procession, et que l'Esprit Saint procède par amour, nous pouvons dire que la première est la source et le dernier don de la sainteté, et c'est pour cela qu'ils ont été envoyés, l'un comme auteur et l'autre comme signe de la sanctification. Première objection. Le Fils est dit plus petit que le Père parce qu'il a été envoyé visiblement. Or, l'Écriture ne dit nulle part que le Saint-Esprit est plus petit que le Père, donc il n'a pas été envoyé visiblement. Réponse. Le Fils a pris substantiellement, pour ne former qu'une personne avec elle, la nature dans laquelle il a paru, si bien qu'on peut dire de lui tout ce qu'on dit de cette nature, et voilà pourquoi l'évangéliste écrit qu'il est plus petit que le Père. Mais le Saint-Esprit ne formait pas une seule personne avec les symboles qui l'ont manifesté. On ne peut lui attribuer ce qui convient à ces signes. L'écrivain sacré ne devait donc pas dire qu'il est plus petit que le Père. Deuxième objection. Les personnes divines sont envoyées visiblement quand elles prennent la forme d'une chose visible. Ainsi le Fils l'a été quand il a pris notre chair. Or l'Esprit Saint n'a pris la forme d'aucune chose visible. Aussi n'est-il pas dans tel ou tel plus particulièrement que dans tel ou tel autre, si ce n'est peut-être dans les sacrements de la Nouvelle Alliance et dans les cérémonies légales de l'Ancienne. Donc l'Esprit Saint n'est pas envoyé visiblement, où il l'est dans toutes les choses que nous avons nommées. Réponse. La mission visible de l'Esprit Saint n'a pas lieu par la vision imaginaire, c'est-à-dire par la vision prophétique. Saint Augustin dit « La vision prophétique s'accomplit dans l'âme à l'aide d'images spirituelles et non dans l'œil corporel par des formes sensibles, mais tous ceux qui virent la colombe et les langues de feu les virent des yeux du corps. » Ensuite, le Saint-Esprit se trouvait dans ces symboles autrement que le Fils dans le rocher dont saint Paul dit qu'il était le Christ. En effet, ce rocher qui représentait le Messie futur existait avant le prodige qui s'accomplit en lui. Mais la colombe et les langues de feu furent formées d'une manière soudaine et dans le seul but de figurer le Saint-Esprit. Au reste, les flammes de la Pentecôte paraissent semblables à celles que Moïse vit dans le buisson ardent, à la colonne de feu que les Hébreux suivaient dans le désert, aux foudres et au tonnerre qui éclataient pendant que Dieu donna sa loi sur le Sinaï. Tous ces symboles corporels eurent pour fin de figurer et d'annoncer les mystères de Dieu. On voit donc que la mission visible des personnes adorables ne s'accomplit ni par la vision prophétique, qui ne se consomme pas dans le corps mais dans l'imagination, ni par les sacrements de la nouvelle ou de l'ancienne alliance qui ont des choses préexistantes pour symbole. Mais on dit que le Saint-Esprit est envoyé visiblement parce qu'il se manifeste dans certains emblèmes formés spécialement pour le représenter. Troisième objection. Les symboles des personnes divines représentent toute la Sainte Trinité,
Donc la mission du Saint-Esprit ne s'accomplit pas plus dans ces symboles que dans celle d'une autre personne. Réponse. Bien que tous ces emblèmes visibles aient été formés par toute la Trinité, ils l'ont néanmoins été pour représenter particulièrement telle ou telle personne. De même donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont désignés par divers noms, de même ils peuvent être signifiés par des choses diverses, quoiqu'ils ne puissent être séparés. Quatrième objection. La mission du Fils est accomplie dans la plus digne des créatures visibles, c'est-à-dire dans la nature humaine. Si donc l'Esprit Saint a été envoyé, sa mission a dû se réaliser dans une créature raisonnable. Réponse. Il était convenable, nous l'avons vu, que le Fils se manifestât comme l'auteur de la sanctification. Sa mission visible devait donc s'opérer dans une créature intelligente et libre, capable d'agir et de sanctifier. Mais la chose formée pour être le signe de la sanctification pouvait avoir telle ou telle nature aussi bien que telle ou telle autre. Puis, il n'était pas nécessaire qu'elle fût unie personnellement au Saint-Esprit, vu qu'elle devait non pas agir, mais former un symbole. Puis enfin, et pour cela même, elle pouvait disparaître après la manifestation divine. 5. Les emblèmes qui représentent Dieu visiblement sont formés, comme le dit saint Augustin, par le ministère des anges. Si donc des symboles visibles ont manifesté le Saint-Esprit, ils ont été produits par les anges, donc ce sont les anges qui sont envoyés et non le Saint-Esprit. Réponse. Ce sont les anges qui ont formé les emblèmes visibles du Saint-Esprit, cela est vrai, mais ils les ont formés pour représenter la personne divine et non eux-mêmes. Puis donc que ces symboles renfermaient le Saint-Esprit, comme le signe renferme la chose signifiée, nous disons que le Saint-Esprit a été envoyé sous ces figures et non les anges. Sixième objection. L'Esprit Saint ne peut être envoyé visiblement que dans un seul but, pour manifester sa mission invisible, car les choses invisibles sont révélées par les choses visibles. Donc, le Saint-Esprit n'a pas dû être envoyé visiblement à ceux qui n'ont pas reçu sa mission invisible, mais il a dû l'être à tous ceux qui l'ont reçu, soit sous le Nouveau, soit sous l'Ancien Testament. Or cela n'a pas eu lieu, donc l'Esprit Saint n'est pas envoyé visiblement. Réponse à cette sixième et dernière objection. Rien n'exige que la mission invisible soit toujours révélée d'une manière extérieure, par des signes visibles. Mais comme le dit l'apôtre, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité de l'Église, c'est-à-dire pour l'affermissement et la propagation de la foi par les signes qui frappent les yeux. Cela s'est réalisé principalement par Jésus-Christ et par les apôtres, conformément à ce qui est écrit, Hébreux chapitre 2 verset 3. Le salut qui a commencé d'être annoncé par le Seigneur a été confirmé parmi nous par ceux qui l'ont entendu. La mission visible devait donc s'accomplir surtout aussi en Jésus-Christ pour manifester la mission invisible qui avait été faite en lui dès sa conception, puis dans les apôtres et dans les saints qui sont comme les fondements de l'Église. Elle s'est consommée dans le Rédempteur de deux manières, premièrement lorsqu'il fut baptisé sous la figure d'un animal fécond, de la colombe, pour montrer qu'il a le pouvoir de donner la grâce par la rénovation spirituelle. Et de là cette voix venue du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon Fils unique, à la ressemblance duquel les autres sont régénérés. Secondement, dans la transfiguration sous l'emblème d'une nuée lumineuse pour figurer la fécondité de sa doctrine, d'où la parole qui se fit entendre, écoutez-le. La mission visible s'opéra semblablement dans les apôtres à l'aide d'un double symbole, d'abord sous la figure d'un vent impétueux pour manifester le pouvoir de leur ministère dans la dispensation des sacrements, et c'est pour cela qu'il leur a été dit, Jean chapitre 20 verset 23, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Ensuite, sous la forme de langues de feu, pour signifier leur apostolat dans la doctrine, et c'est ce qui a fait écrire à l'historien sacré
Ils commencèrent à parler diverses langues. Aucune mission visible, par contre, ne s'est accomplie dans les pères de l'Ancien Testament. Le Fils devait être envoyé visiblement avant le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit manifeste le Fils comme le Fils manifeste le Père. Il est vrai que les personnes divines apparurent aux justes de l'Ancienne Alliance, mais ces apparitions ne peuvent être appelées des missions visibles, car elles eurent pour but non pas de sceller en quelque sorte l'habitation de la grâce dans les âmes, mais de révéler les mystères et les volontés de Dieu. C'est la doctrine qu'enseigne saint Augustin.